Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour la partie découverte mode solo de The Artemis Project. La règle du coup a été postée hier et donc du coup il est temps de se lancer dans ce mode solo du projet Artemis. Alors la mise en place est exactement la même que je disais pour les règles, donc ça n'a pas trop changé par rapport à ça. Nous avons ici les minerais correspondant à la valeur qu'elle a plus 2. Là, l'énergie, pardon. Là, les minerais, plus 2, donc 4, plus ça fait 6. Les deux bâtiments qui ont été sortis, parce que je joue en mode solo, c'est une mise en place à 2 joueurs. Donc 2 bâtiments. À 2 joueurs, je récupère nombre de joueurs plus 2 petits colons. Donc j'ai 3 pionniers, 1 marines. Ici, ça ne change pas. Et pour l'expédition, j'ai tiré donc une expédition. Donc le drone 1 sera le drone jaune, le drone 2 sera le drone orange. Donc en mode solo, hein, je vous renvoie donc la vidéo des règles, j'en parle sur la fin, mais on va lancer le dé de planification et les dés d'action du drone. C'est parti. Alors, le drone c'était un 6, il part du 5, il y a maintenant 5 et là-bas. Donc ça veut dire qu'il va positionner par ordre croissant ses dés. Ici. Donc 1, 2, il se met là. Et il se met là. Ok, donc à mon tour. Donc là c'est assez simple. Là il se positionne là, donc c'est qu'il va récupérer un pionnier. Là il me bloque l'action d'entraîner un de mes colons. Il se positionne ici sur cette action-là. J'aime bien la récupérer quand même, cette carte-là, le nouvel endroit, parce que ça me donne 2 points de victoire ou directement 2 badges. Et les badges, c'est intéressant, parce que plus tu as de badges, plus tu as de points de victoire à la fin de la partie. Donc là, je vais peut-être à mettre, si j'arrive à faire quelque chose, avoir un 6. C'est là que ça va être compliqué. Également, il se met un 6 ici, ça veut dire qu'il va récupérer 6 énergies. Donc là, à moi de faire en sorte d'avoir, au moins d'aller lui choper les 4 qui sont en face de lui. Donc dans ce dé, je vois ce que je fais. Alors malheureusement, alors attends, bouge pas. 1, 2, 3. Ok, je fais pas des gros scores, mais bon, peut-être suffisamment pour aller récupérer ce que je veux. Donc j'ai dit que je me faut cette expédition, donc il faut au moins que j'ai 9. Donc je vais mettre un 3 ici. Ça fera C3-9, du coup, je vais pouvoir choisir une récompense. Hein. Le bot, quand il valide cette expédition-là, enfin les expéditions, il ne récupère pas de récompense. Donc moi, j'ai droit à qu'une seule récompense, je récupère l'une ou l'autre. Donc finalement, l'important, c'est d'avoir le 9, et je l'ai. Si c'est 3-9, ça c'est bon. Ensuite, là, il a 4 d'énergie. Donc moi, pour être sûr d'en avoir 4, je vais prendre mon 4 et je vais le mettre juste avant. Ce qui fait que lui, il va en récupérer aucune, mais moi, je récupère les 4 qui sont là. Sauf si, évidemment, le drone orange, après, passe et me bouffe un peu ce qu'il y a là, mais bon, on va tenter de faire ça autrement. J'aurais bien envie de prendre ce bâtiment-là, donc pour prendre ce bâtiment, je vais mettre un 1 ici. Pourquoi? Parce que ce bâtiment, quand il sera rempli après, me produira des caisses, donc ça peut être très intéressant. Des caisses à outils, sachant que les caisses à outils, il n'y a que ça qui me permet de... il n'y a que ça qui me permet d'augmenter mes dés ou de les diminuer. Il me reste 2 dés, 2 et 3. Alors, le problème c'est que le bâtiment que je prends ici, c'est un bâtiment qui demande des ingénieurs. Et là, il n'y en a pas ici d'ingénieurs, je ne peux pas l'en choper. Donc comme je ne peux pas l'en choper, je suis un peu embêté. Et je ne peux pas l'entraîner parce que là-bas, il m'a pris la place. Donc il me reste 2 et 3. Je pense que je vais aller récupérer 3 de minerais ici. Et avec mon 2, le problème c'est si je vais... Je vais peut-être aller choper un autre bâtiment. Ça peut être intéressant d'aller essayer de récupérer ce bâtiment-là. La station de détection, quand je vais voir l'activer, je gaspille 2 d'énergie, mais je gagne un point de victoire. Parce que là-bas, j'ai pas d'intérêt à y aller en plus. Si. Ce qui peut se passer là, c'est que si le drone numéro 2 arrive et me chope celui-là, j'ai pas forcément envie qu'il me le prenne. Donc, je pense que je vais faire... Je vais mettre 2 dés ici. Tant pis pour l'autre bâtiment, parce que celle-là, j'ai envie d'en avoir pour avoir les 2 badges.
Comme ça, je serai à 5, 5, 6. La seule façon, c'est que qu'ils me la prennent, le drone, le drone rouge, c'est qu'ils me mettent un 6 ici. C'est assez limité. Bon, tant pis pour ce bâtiment-là. Il ne m'intéresse pas forcément. Celui-là m'intéresse, parce qu'il va pouvoir produire 2 caisses à outils. Et ça c'est plutôt cool. J'ai tout mis en place. Ça, c'est au drone 2 de jouer. Drone 2, je vais lancer le dé pour dire où il part. Il part du 1. Il part d'ici. On lance les dés. On met les dés par ordre croissant. Et on part en mode anti-horaire. Donc du coup, autant lui est parti dans ce sens-là. Autant le drone 2 va partir dans l'autre sens. Donc il met un 2 ici. Il va mettre un 3, donc là on saute, il va mettre un 3 là. Il va mettre son 4 ici et un 5 ici. Alors là, le 4, il le met sur le bâtiment qui est disponible. Et le 5, je rappelle le mécanisme d'exposition, c'est-à-dire qu'il a une valeur supérieure ou égale à mon dé, il se met donc à ma droite. Il aurait une valeur inférieure, il serait mis à ma gauche, il aurait poussé tout le monde. Voilà, et c'est tout. Le tour est fini. Voilà, en 2 minutes, on a fait un tour de jeu en mode solo. C'est pour ça que le mode solo de ce jeu-là, je le fais une vidéo parce que voilà, je pense que la vidéo de règle va durer plus longtemps que le mode solo lui-même, hein, cela dit. Alors là, par contre, là où j'ai pas bien joué, c'est que j'ai oublié ça. Le tremblement de mer volcanique, l'événement, c'est que je vais perdre 2 minerais pour chaque bâtiment qui n'est pas rempli. Sachant que je vais avoir un bâtiment qui ne sera pas rempli, je risque de perdre 2 minerais. Et tant pis. Allez, on va résoudre du coup, dans l'ordre, les événements. Donc ici, on part de là, de 1, donc moi 6, je suis à 5, donc du coup je gagne un badge, parce que je réussis à faire l'expédition. Voilà, ça c'est bon. Mon badge, ces petits icônes-là, je les mets sur ma feuille personnage, ici. Et je choisis, parce que je suis du coup second. Hein. J'aurais été troisième, je n'aurais pas pu choisir. Mais là, le premier, c'est censé être le drone 1 qui est en premier sur l'expédition. Moi, 3 et 2, 5, je suis en second, donc je vais choisir. Alors, normalement, en mode multi, le premier joueur choisit sa récompense, et après, le second joueur choisit sa deuxième récompense. Mais là, c'est moi qui choisis. Et je vais prendre les 2 badges comme récompense. Ce qui fait que j'arrive du coup à 3. Je suis déjà à 3 badges au tour 1, c'est plutôt cool. Parce que les badges, en fait, après, sur le score final, toi, si tu as 0 badge, ça met 3 points. Donc, tu vois, je suis déjà entre 2 et 4, ça fera 0 points. Mais c'est plutôt pas mal, parce que du coup, j'aurais pas forcément à me soucier du fait de ne pas avoir de badge. On arrive ensuite à l'énergie. J'ai mis un 4 en premier, donc c'est moi qui vais récupérer 4 d'énergie. Je le mets donc là, tout simplement ici. Lui, il a 6, du coup, tant pis pour lui, hein. Il ne récupère pas. Pour les minerais, moi, j'en récupère 3. Le joueur orange, j'en récupère 5. Il les prend, il les met, du coup, dans la défausse. Pour les bâtiments, moi, ce bâtiment-là, ça me coûte 1 de minerai à acheter parce que j'ai mis un dé de valeur 1 dessus. Donc je prends 1 de minerai que j'enlève et je mets ça dans la défausse. Comme j'ai gagné un bâtiment, je peux déplacer autant de colons que je veux dans mes abris vers le bâtiment. Donc celui-là, du coup, se retrouve à l'abri du bâtiment. Malheureusement, je ne pourrais pas activer ce bâtiment-là. C'est un petit peu dommage parce qu'il n'est pas plein. Ici, le drone orange fait que ce bâtiment va être défaussé, tout simplement. Et après, pour les pionniers, pour les colons, pardon, le drone jaune va récupérer 1, 2, 1 colon, celui-là. Donc par ordre, hein, ce sont les violets, puis les rouges, puis les bleus, puis les gris. Et lui, il va récupérer 2, il va récupérer toujours un maximum de colons, ces deux-là. Voilà. Et ceux-là sont retirés de la partie, définitivement. Et ça fait rien. Quand on arrive ici, on va résoudre l'événement ici. Chaque joueur perd 2 minerais pour chaque bâtiment qui n'est pas rempli. Et effectivement, je n'ai pas de bâtiment rempli, donc je perds 2 de minerais. Voilà, bon. Voilà, le tour 1 est fait. Voilà, c'est excessivement rapide. Normalement, quand tu joues en multi, c'est beaucoup plus long. Mais là, c'est un jeu en solo qui va très, très, très vite. Hein. Donc, on va voir un peu si ça fonctionne ou pas, la stratégie qu'on essaie de mettre en place. On va donc passer à la phase de maintenance. La phase de maintenance, je vais pouvoir effectuer un déplacement en échange de colons. Bon, du coup, j'en ai qu'un. Je n'ai pas d'intérêt d'échanger le colon avec quel que soit un autre colon. C'est pas intéressant. Je vais activer mes bâtiments remplis. Bon, j'ai pas de bâtiment rempli, donc je ne peux pas l'activer, donc je ne peux pas gagner de caisse à outils. Je vais payer un d'énergie par colon dans mes abris. Bon, là, j'ai pas de colon, donc je ne paye pas d'énergie. Et j'actualise les plateaux de jeu. Le camp de base, je retire les expéditions. Donc celle-là est retirée du jeu. J'en mets une nouvelle.
Donc, qu'est-ce qu'elle me donne celle-là? Il faut 8, elle offre 3 d'énergie et 3 de minerai. Et quand je l'ai réussi, j'ai le droit, soit j'avance de 1 sur la piste de secours, soit je gagne 3 d'énergie, soit je gagne 3 de minerai. Donc, on va mettre à jour les cheminées et, et la carrière. La cheminée, du coup, je mets 3 d'énergie dessus. 1, 2, 3. Plus 2, comme indiqué ici. Pareil pour la carrière, j'en mets le nombre indiqué sur la carte d'expédition que j'ai tiré, à savoir 3 plus 2. Voilà. Comme on est au tour 2, on va tirer 2 bâtiments correspondant au numéro du tour, donc 2. 2, c'est parce qu'on est 2 joueurs. Le premier bâtiment, c'est un quai de drone, très intéressant. Ça, quand il est rempli, ça me produit ça et ça. Donc j'ai une production de ressources très intéressante. Et ici, le complexe de synthèse, je peux échanger un énergie complexe synthétique, un énergie contre un minerai et faire ça jusqu'à 3 fois. De ce que je comprends. Alors pour être sûr, il faut aller voir dans les règles du jeu le complexe synthétique. Qu'est-ce qu'il va être faire, complexe synthétique? Défausser 1 à 3 d'énergie, gagner la même quantité de minerais et vice-versa. Voilà. On va tirer des colons. Donc les colons, cette fois-ci, il y en a 12 maximum ici. Là, il n'y en a qu'un, c'est bon. Je en tire donc 1 par joueur, plus 2. 1 par joueur, plus 2. Donc je vais donc en tirer 4. 2, 3. Et 4. Et c'est là où c'est très intéressant parce que je vais quand même essayer de me positionner dessus. Parce que ce bâtiment-là m'intéresse et ces deux-là, enfin tous ces colons m'intéressent. Pour remplir là, et tu vois, remplir là. Donc il y a moyen, il faut que je récupère 3 colons. Donc ça coûte 6 d'énergie, l'énergie je l'ai déjà. Et au moins ce bâtiment-là. Et on va tirer un nouvel événement. Donc je défausse cette carte-là, je tire un nouvel événement. Point d'exclamation. Donc c'est donc ici, au démarrage. Quand un joueur peut placer un colon d'un de ses bâtiments, non, pardon, chaque joueur, je vais pas y arriver, chaque joueur peut déplacer un colon d'un de ses bâtiments sur ses abris. Envoyer des colons depuis ses abris en expédition le secours n'a aucun coût. C'est-à-dire que je peux retirer ça et l'amener ici. Et du coup, le fait d'envoyer un colon d'ici les abris en expédition, normalement c'est censé coûter une ressource. Là, ça n'a aucun coût. C'est l'escouade d'autoneige. Je récupère mes dés ici pour les relancer quand ce sera mon tour de jeu. Le dé ici, le drone 1 c'est le jaune, le drone 2 c'est le orange. Alors après, peu importe la couleur des dés, ça peut changer à chaque tour, c'est pas bien grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que le drone 1 tourne comme ça, le drone 2 tourne comme ça. Moi, ce qui va m'intéresser énormément, c'est ça. Donc il faut que j'aille me positionner là pour ce tour-ci, parce que j'ai quand même pas mal d'énergie. Il faut que j'essaie de me positionner là. Alors, le drone 1, il part en 5. Bien évidemment. Donc rien que pour commencer, il va commencer là. Donc il va me choper un truc d'ici, d'entrée. Alors, oula, lui il fait du gros score, il fait 1-1-6. Donc c'est-à-dire que le 1 il est là. Donc ça veut dire que par défaut, il va me choper le rouge qui est là. Et là, c'est pas très grave parce que le rouge, j'en ai pas besoin. Là, je rappelle que les colons, quand il les chope, l'automa, il les chope dans l'ordre violet, rouge, bleu. Moi, c'est les bleus qui m'intéressent. Par contre, ce qui est plus enquiquinant, c'est qu'il me bouffe l'entraînement, qui peut être intéressant. Les 6 qui restent, il en met un sur cette expédition, pourquoi pas, et il en met un sur les minerais qui sont ici, sur l'énergie qui est ici. Ça me va. Ça me va parce que là, j'ai moyen de lui choper en mettant un dé avant. Alors, à mon tour de jeu, moi, je lance mes 5 dés et je vois où je les mets. Alors, mes 5 dés, voyons voir, qu'est-ce que j'ai de très intéressant à faire. Là-bas, moi, il faut que je récupère de 1 à 3 colons. Donc, il faut que je mette un dé de valeur 5. Le problème, c'est si je mets un dé de valeur 5 ici, si le drone 2 joue et qu'il me fout une valeur entre 1 et 5, il va s'intercaler et me prendre les trucs avant. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse pour être sûr de les avoir, ça va me coûter en ressources. Mais je pense que ça peut valoir le coup. C'est que je vais mettre un 1 ici. Je jouerai après lui, donc pour récupérer un bleu. Et je vais mettre un 3. Comme ça, je rejouerai après pour mettre ça. Bon, là, c'est qu'il me reste des dés un peu forts, du coup, maintenant, là. Le 5, je vais le mettre là pour récupérer un maximum de trucs. Le problème, c'est que j'aurais pas assez, tu vois. Là, j'ai que 3. Ah, je suis un petit peu embêté.
suis un petit peu embêté avec tout ça. Parce que je voudrais bien ce bâtiment-là. Alors, je pars du principe que, ici, le drone 2 va pas s'y mettre. Mais s'il s'y met pas, malheureusement, moi, je perds les ingénieurs que je veux. Et je veux ce bâtiment. Donc, fais voir, attends. Je pense que je vais faire l'impasse sur l'énergie. Sur ce tour-ci, l'énergie est assez pour prendre 1, 2, 3. J'ai assez pour prendre suffisamment de trucs. Et par contre, je vois bien cette expédition-là. Il faudrait 8. Donc, il faudrait que j'y mette genre le 4, par exemple. Ici, si je mets le 4, au moins l'expédition, elle est faite. Et j'y participe à hauteur de 4. Il me reste le 5 et le 6. Mais ça qui m'embête, c'est que 5 et 6, ah là, ça m'embête un petit peu. Ce qui m'embête, c'est le 3 là-bas. Tu vois, j'utilise 2 dés là-bas. Après, si je fais ça, je suis sûr avec mon 1 d'avoir au moins un colon ici. Le 3 va me permettre de récupérer 1 à 2. Donc du coup, les 2 autres qui me manqueraient. Mais pour ça, il faut que j'achète celui-là. Pour acheter celui-là, il me faut à la fois de la ressource. Genre, si je mets mon 4 ici, mais que lui, il met un truc avant. C'est ce qu'il peut mettre. Avant, il peut me foutre un 1, 2 ou un 3. S'il met un 3, il en récupère 3. Moi, j'en récupère 2. Si j'en récupère 2, je suis à 3 et 2, 5, c'est bon. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un 5 ici. Ça va me coûter cher, mais au moins celui-là, je me l'assure. Il me reste le 6. Comme j'ai quand même envie d'avoir... Ah, après, je récupère des ressources ici. Hein. Ouais, donc le 4, il n'a peut-être pas besoin d'être là, le 4, tu vois. Parce que si je participe à l'expédition ici, genre avec mon 4, par exemple, ou avec mon 6, si je mets mon 6, là, par exemple, ici, bah, c'est ce que ouais, ça va faire ça. Moi, finalement, je remets exactement là où j'en étais, comme ça. Parce que si je mettais mon 4 ici, il suffit que le drone 2 il me foute un 5, et du coup, je participe à l'expédition, je gagne même pas de badge, parce que je suis 3e, donc du coup, je serai sur la piste de secours. Mais moi, j'ai pas envie d'être sur la piste de secours, j'ai envie d'avoir des récompenses, là. Donc, on va faire ça comme ça. On va assurer le coup ici. On va assurer le coup pour avoir un maximum de trucs ici. Là, 5, je peux l'acheter. C'est vrai que je pourrais utiliser une mallette pour diminuer ça de 1, par exemple. Mais, oui, c'est vrai que je pourrais diminuer ça de 1. Mais la mallette, ouais, j'ai quand même envie de la garder pour un cap plus important. Après, la mallette, normalement, si mon calcul est bon, je vais récupérer 2 mallettes. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'utilise une mallette ici pour que ça devienne un 4. Après, tu me dis pourquoi tu ne changerais pas ça et ça. Mais si je change ça et ça... Attends, bouge pas. Si je fais ça comme ça. Imaginons, là, il met un 5. Il met un 4 ici, il en prend 4. Moi, j'en prendrai qu'un. Ouais, je vais faire ça. Ça n'a aucun intérêt d'utiliser la mallette. Parce que du coup, là, au pire, j'en récupère qu'un seul. Comme ça. Mais j'ai 4, et du coup, je peux acheter ça. Et du coup, je conserve ma mallette en faisant ce mouvement. C'est plus intéressant. Ouais, on va voir. Alors, du coup, je lance un dé de planification. On va voir, il part du 3. À partir de là, il va tourner dans ce sens-là. Donc, il a 4 dés. 1, 2, 3 et 4. Donc, du coup, potentiellement, il peut mettre une connerie ici. Hein. Alors, c'est parti. Le 1, il le met là. Ensuite, on a 4, 4, 5. Le 4, il le met là. Donc, il pousse le dé. Son autre 4, il va le mettre ici. Donc, j'ai bien fait de participer à cette expédition-là. Et le 5, il va le mettre derrière ici. Donc, j'ai pas forcément bien fait. J'aurais mis que mon 5 ici, c'était bon, ça passait. J'aurais gagné un dé, j'aurais mis mon 5 ici, j'aurais pu prendre de 1 à 3 colons directement. Mais c'était quand même risqué parce qu'il suffit qu'il se répartit sans anti-horaire, il serait parti genre du 6. Il aurait mis son dé le plus faible ici. Et il m'aurait chopé les colons que je voulais récupérer. Ok, alors on est parti ici. Donc l'expédition, là, elle est réussie. 6, 6, 4, donc du coup ça fait bien 8, hein, super à 10, ça fait même 16, donc on est largement bon. Qu'est-ce que je choisis? Donc déjà je gagne un badge parce que je fais l'expédition. Et ensuite, je vais faire quoi? Est-ce que je choisis ça ou ça? Je vais prendre les 3 d'énergie. Pourquoi je prends les 3 d'énergie? Parce que ce tour-ci, je ne me suis pas du tout positionné sur l'énergie. Et là, ça va me coûter beaucoup d'énergie pour récupérer tous ces colons. Donc du coup, l'énergie, je vais la récupérer par ici. Voilà, par cette récompense-là. Là, l'énergie, là, le joueur orange en prend 4. Le joueur jaune en prend 1. Il n'y a plus d'énergie.
Les minerais, le joueur orange en prend un avant moi. Ok. Et moi, j'en prends quand même 4 sur les 5 que j'avais misé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce bâtiment-là, ça me coûte 4 de minerais. Je les prends, je les mets dans la banque et hop, je récupère celui-là. Automatiquement, je vais pouvoir faire un déplacement de colon. Celui-là, je vais l'amener ici. Voilà, parce que du coup, c'est un colon gris et je le mets forcément là. Voilà. J'aurais pu le laisser là parce qu'après, je vais gagner ce qu'il me faut, mais du coup, je préfère faire quand même ça comme ça. Ensuite, arrivé ici, lui va prendre un colon. Alors, il n'y a pas de violet, donc il va voir s'il y a des rouges. Il y a un rouge, il prend un rouge, il l'enlève du jeu. Donc déjà, il y a déjà 2 rouges d'enlever, et plus 4 ici, donc il n'y a plus beaucoup de rouges en jeu. Moi, je peux récupérer un colon, donc je vais récupérer un bleu. Par contre, ça me coûte 2 d'énergie. 1, 2. Ce bleu-là, tout de suite, je vais le mettre sur un bâtiment. Je vais le mettre sur le quai drone. Voilà. Je vais ensuite gérer mon 3 ici qui me dit que je peux récupérer... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'était comme ça. Oui, c'est ça, oui. Lui, il a bougé. Parce que du coup, j'avais plus mon compte de bonhomme, je comprenais pas. Le fait qu'il soit arrivé là, ça m'a perturbé. Je récupérais, donc j'ai mis un 3, donc je récupère 1 à 2 bonhommes. Je récupère ces deux-là. Ça me coûte 4 d'énergie, 2 énergies par bonhomme que je récupère. Et je les mets dans des bâtiments. Et là, tout de suite, hop, et hop. Et là, j'ai quand même une bonne usine de production. Tous les tours, je vais produire 2 sacs, 2 sacoches d'outils, et je vais produire à chaque tour un énergie et un minerai. Ça, c'est plutôt cool. Donc, tous ces dés, ça c'est fait, ça c'est fait. Et ici, bah, du coup, il ne se passe rien parce que lui également, il s'est juste positionné ici sans permettre de faire d'échange. On fait donc maintenant la phase de maintenance. On a fini le tour 2 de cette partie. Phase de maintenance, je peux effectuer un échange de colons si j'ai envie, mais là j'ai pas envie parce que tous mes colons sont plutôt bien positionnés au bon endroit, ça c'est plutôt cool. J'active les bâtiments océaniques remplis, donc il est rempli, donc je peux gagner 2 mallettes, que je prends tout de suite. Voilà. Celui-là, il est rempli, je gagne 1 d'énergie et 1 de minerai. Voilà, donc tous les tours déjà, j'ai une production assurée avec 1 d'énergie et 1 de minerai, ça c'est plutôt bien. Je paye 1 d'énergie par colon dans mes abris. Je n'ai pas de colon dans mes abris, donc je ne paye pas d'énergie. Et du coup, j'actualise le plateau de jeu. Donc, le camp de base, ici, on va enlever l'expédition et en mettre une nouvelle. L8, coûte 8. Alors là, du coup, ça me fait gagner quoi? Ça me fait gagner un colon du sac ou 3 d'énergie quand je l'ai réussi. Le colon du sac, ce que tu fais pour être sûr, hop, tu le pioches tout de suite. Et ça sera un Marines. Et ça peut avoir le coup d'aller choper le Marines assez rapidement, parce que des Marines, j'en ai pas. Et si je veux faire le point de victoire, qui sont faire des lignes de Marines, il va me manquer un violet et un rouge. Et tu vois, là, du coup, j'ai déjà 2 bleus et 2 marrons. Donc, il va falloir que j'essaie de me concentrer pour récupérer 2 rouges et 2 violets. Ça peut être assez sympa. Ensuite, on va mettre ici le nombre de minerais indiqué par là. 2 plus 2, ça fait 4. Ici, j'en mets 3 plus 2, j'ai droit à 5 minerais. J'ai dit minerais, c'est énergie, bien sûr. Voilà. Les bâtiments ici, celui qui est là, on le laisse, on le décale un petit peu. On va en piocher 2 de plus, 2 par joueur. On a la fonte de cristal, qui est excellente. Fonte de cristal, c'est-à-dire que si jamais je produis, s'il est rempli, je produis par tour 1 de minerai. Mais si j'arrive à y mettre 2 bleus ici, ils vont me produire en plus un minerai pour chacun des bleus. Donc je peux produire potentiellement 3 de minerais à chaque tour. Et ici, la plateforme géothermique qui, elle, va me permettre de produire soit 2 d'énergie, soit 2 de minerais, en fonction de ce que je mets dedans. Donc là, pareil, ça peut être très intéressant pour avoir une production constante de ressources, qui viennent s'ajouter à ce que je produis déjà. Mais bon, le truc, c'est que ça ne matche pas forcément avec les colons que je vais récupérer, mais ça fait quand même, ça peut être intéressant. Cela dit, ça peut être très intéressant aussi. Parce que si tu arrives à avoir celle-là et celle-là va te produire en masse du minerai. Et après, avec ça, ton minerai, tu vas le transformer en énergie. Tu vois.
On va voir les colons qui sortent ici. Donc là, j'ai un colon qui est là qui attend. Et j'en pioche donc 4. 1 par joueur, plus 2. 1, 2, 3, 4. Alors là, c'est très embêtant parce que je n'arrive pas à avoir deux colons de couleur bleue. Donc je pense que si j'y arrive, je vais peut-être faire une action d'entraînement pour entraîner au moins mon colon gris ici en un colon de la valeur qu'il faut. Il faut juste qu'on me laisse le temps de le faire. Et ce n'est pas forcément gagné. On va tourner, tirer un nouvel événement. Ça se passe en B, donc c'est-à-dire juste avant ici. Et en B, qu'est-ce qui se passe? Avant que ça, qu'on ait récupéré l'énergie, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder la prochaine carte expédition et on va retirer l'énergie indiquée des cheminées, les mineurs de la carrière. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je vais tirer là, je vais aller enlever autant de minerais et d'énergie de minerais que la carte m'indique. Donc avoir potentiellement moins de puissance d'achat pour mettre ici. Et ça, c'est compliqué. Là, par contre, là, il sera en rouge. Et là, ça, j'ai intérêt à me positionner dessus pour avoir un rouge, cela dit. Ça, c'est très important d'avoir un rouge. Je vais voir un peu comment je vais faire mes trucs. Bon, allez, je récupère mes dés, moi, qui sont ici. Mes dés violets. Il m'en manque un dé violet. Où est-il? Là-bas. Le drone orange va jouer en premier. Dans celui jaune, le drone 1, c'est pas forcément important. L'important, c'est de mettre les dés comme il faut. Dé de planification. Il part en 4. Donc, il part du bâtiment. Et je vais lancer les dés. Alors, il fait quoi? Il fait 1, 2, 3 et 6. C'est-à-dire que lui, il va se positionner sur le bâtiment le plus proche de la pile. Donc, il va mettre 1 ici pour acheter celui-là. Ensuite, il va se mettre là, 2. Ensuite, il va se mettre là à 3. Et là, il va se mettre là à 6. C'est tout bon pour moi, ça. Dans le sens où l'entraînement est disponible. Vu que c'est à mon tour de jeu, je vais pouvoir m'y mettre. C'est tout bon pour moi aussi parce que là, j'ai mis un 6 sur 8. Là où c'est moins bon, c'est en termes de ressources ici. Parce que sachant qu'on va retirer une carte, on ne sait pas encore ce qu'on va retirer. Ça va se faire quand on va arriver là. Donc on ne sait pas encore ce qu'on va retirer. Et c'est tout bon parce qu'il m'a laissé celui-là. Donc moi, je vais lancer mes 5 dés. Et je vais voir un peu ce que je peux en faire. Alors, j'ai 1, 2, 4, 5, 6. Alors, voyons voir. Déjà, il me faut du violet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout de suite faire un entraînement d'un pionnier, comme ça, et me transformer en intendant en violet. Ça peut être intéressant. Ensuite, je vais mettre un autre 6 ici, pour être sûr de participer à l'expédition. Voilà. Parce que si je mets un 5 et que le drone orange met un 6, là, eh ben, dans le QLU, l'expédition là, je ne gagne pas la récompense, et j'ai envie d'avoir ce petit bonhomme comme récompense. Il me reste ça. Je vais mettre un 1 ici, vu que je vais être le premier ici. Donc je vais être le premier à choisir un personnage. Donc je pense que je vais prendre lui. Après, j'ai combien? J'ai 5 ici, de trucs. Donc je vais peut-être même en prendre un deuxième. Hein. Si je mets un 2, je pourrais en prendre un second. Attends, ouais. Et là, après, j'ai 4 de minerais. Je mets minerais, j'ai 4 ici. 4 de minerais. J'hésite entre celui-là et celui-là. Celui-là va permettre de faire un échange minerai-énergie. Donc d'actualiser un peu, enfin d'équilibrer mes productions. Mais celui-là va me permettre de produire énormément de minerais. Et donc du coup de plus trop avoir de dés à mettre ici. Si j'arrive à mettre des petits bonhommes bleus là-dedans. Petits bonhommes bleus, j'en ai déjà 2 ici. Je vais en récupérer au moins un ici. Donc je vais pouvoir produire quelques trucs, ça peut être intéressant. Au risque du coup de ne plus produire de mallettes. Pourquoi pas. Donc le 4, pour l'instant, je vais le mettre là. Ouais, je vais le mettre là pour produire du minerai à fond les ballons. Comme ça, si je produis du minerai à fond les ballons, j'aurais plus trop besoin d'aller ici. Si j'ai une production de minerai à côté, rien que par les bâtiments, là, j'ai plus trop besoin d'y aller. Donc ça fait un dé que je peux mettre ailleurs, tout simplement. J'ai positionné tous mes personnages. 1, donc lui va partir du 1 ici, et il va tourner dans le sens anti-horaire, comme ceci. Donc quelles sont ses valeurs de dés? Il fait 1, 2, 3, 4. Ben, comme ça au moins. Donc le 1, il le positionne ici. Le 2, coup de bol, pas coup de bol, non.
C'est prévu, c'est pas un coup de bol. Hein. Je ne peux pas le mettre là, il va le mettre ici. Il ne s'insère pas entre mes deux, il se met à ma droite, parce que sa valeur est supérieure ou égale à la mienne. Le 3, il y a un bâtiment de libre, donc il va aller ici. Et le 4, il va aller là. Tout simplement. Et on va résoudre, du coup, dans l'ordre, on passe en phase de résolution. On résout les badges. Les badges, on résout les différents événements. Alors, le camp de base. Le camp de base, du coup, on est 6 et 6 et 1, ça fait 13. Donc, cette expression est réussie. L'orange, lui, du coup, il ne participe pas, il ne gagne pas de trucs. Moi, je gagne un petit badge parce que j'ai fait l'expédition. Ça fait que je suis quand même à 5 badges. 5 badges, fin de la partie de toi, 5 à 7, ça fait 3 points. Donc il m'en faut encore 3 quand même, des badges. Hein. Il y a sans qu'il reste 3 tours, il ne faut pas que je rate une seule expédition. En fait, c'est ça le truc. Hein. Pour avoir tous les points ici. Et vu qu'on est ex aequo, du coup, je choisis, moi, la récompense. Hein. C'est pas le bot se fout avec la récompense. C'est moi qui en récompense, je vais prendre le petit bonhomme, ici, le petit bonhomme rouge, que je vais mettre dans la manufacture, ici, tout simplement. Tac, voilà. Voilà, très bien. Donc du coup, celle-là est remplie, donc elle me produira quand même des choses. Finalement, c'est pas plus con ce que j'ai fait. D'avoir sorti mon pionnier ici. Parce que lui, je vais le transformer. J'aurai un bleu. Ah oui, donc celle-là ne sera pas remplie. Alors, je verrai après ce que j'en fais. J'ai droit à un mouvement, à un transfert, de toute façon, après. Ici, 3. Ah non, on fait le 2 d'abord. Le 2, c'est quoi? Regardez les prochaines cartes expédition, retirer l'énergie indiquée des cheminées et éliminer la carrière. Donc je regarde la prochaine carte expédition. Je vais retirer, putain la vache, 5 minerais et 5 énergies. Donc, hop, celle-là, du coup, je sais celle qui va arriver. Donc, je retire 5 énergies et 5 minerais. Voilà, du coup, eux, ils n'ont rien. Alors, on aurait été en mode multijoueur, il sera avancé sur la piste de secours. Piste de secours sur laquelle je ne progresse pas trop, en fait. Hein. C'est dommage parce que ça fait quand même des ressources intéressantes, hein, la piste de secours. Donc là, il ne se passe rien. Ici, en termes de bâtiment, là, lui, ce bâtiment disparaît, il est acheté par lui. Ce bâtiment disparaît, il est acheté par lui. Moi, j'ai 4 à dépenser pour acheter celui-là. J'ai piloum 4. Ça tombe bien, je mets ce bâtiment-là. Et quand j'ai fait ça, je peux faire des déplacements de colons. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai quand même besoin de minerais, parce que mon minerai, j'en ai plus aucun. Donc, lui, là, je vais le mettre ici. Voilà, comme ça, ça va me produire au moins 2 de minerais. 3 avec celui-là, c'est plutôt cool. Tant pis pour la fabrication de mallettes, on verra plus tard. Ensuite, en termes de recrutement de personnages, moi j'ai 1 et 2, donc je peux, avec celui-là, récupérer un bonhomme au prix de 2 d'énergie. L'énergie, j'en ai 5 sur moi, c'est plutôt cool. Donc pour 2 d'énergie, je vais récupérer le bleu qui est là. Je vais le mettre ici. Voilà. Ça passe juste. Hein. Ah non, merde, ça ne passera plus. Mince. Parce que... Alors, attends, il faut que je réfléchisse là. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, là, j'ai mal calculé mon coût. Après, je ne suis pas obligé de la faire, hein, cette action. Hein. Je suis pas obligé de la faire, je ne la fais pas. Là, je vois, j'ai 3 d'énergie. Si j'achète un colon, ça coûte 2 d'énergie, le colon, je ne peux plus le mettre ici, parce que le bâtiment, là, c'est du bleu que ça attend. Et là, c'est un pionnier, donc il va arriver ici. Et là, mon pionnier qui est là va se transformer, j'ai dit j'ai mis un dé valeur 5 en intendant, un violet. Donc là, le violet, c'est pareil. Le violet, j'ai rien pour le stocker ici. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il faudrait que je mette lui, il faut que je fasse un échange entre ça et là, mais là, je ne peux plus. L'échange, je peux le faire qu'après. Là, je me suis un peu bloqué en faisant ça. J'aurais pas dû mettre lui tout de suite ici. J'aurais dû laisser la place libre pour mettre un de mes trucs que j'allais récupérer. Donc ce que je vais faire, c'est que, tant pis, je ne vais pas récupérer de pionnier ici. Mon dé, là, me sert à rien. Alors, comme le dé ne me sert à rien, je décide de ne pas le faire. Je ne suis pas obligé de le faire. Oui, effectivement. Du coup, je ne gagne pas de bonus, hein, parce que je choisis volontairement de ne pas sacrifier d'énergie pour acheter un colon. Donc, pour engager un colon. Donc ça reste comme ça, ça fait comme ça. Ici, par contre, là, c'est là où c'est plus intéressant. Je vais t'entraîner, toi, en attendant.
Et du coup, je te mets dans mon abri parce que je n'ai pas la place de mettre un intendant. En fait, le bâtiment que j'aurais voulu choper avec l'intendant, il m'a été pris par le drone numéro 2. C'est comme ça. Ok. On passe à la phase de maintenance, parce que tous les dés ont été résolus. Phase de maintenance. Je peux effectuer un échange de déplacement de colons. Alors attends, fais voir. C'est là qu'il faut que je réfléchisse. Est-ce que, toi, je peux déplacer un de mes... Enfin, je peux en déplacer un. Donc lui, je peux l'amener là. Ou alors, je peux faire ça. Mais du coup, si je fais ça, ça n'a pas d'intérêt, parce que j'en ai quand même un qui est dans les abris. Donc non. Donc ben, je vais le laisser là, lui, tant pis. Ça me coûtera 1 d'énergie, mais j'ai 3 d'énergie, donc c'est bon. J'active les bâtiments océaniques remplis. Donc celui-là n'est pas rempli, il ne fait rien. Lui va me produire 1 d'énergie, un minerai. Ça, c'est bon. Et lui va me produire 1 de minerai plus 1 de minerai pour chaque bleu que j'ai ici. Donc 1, 2, 3 de minerai. Voilà. Donc je suis revenu à un certain équilibre. 4-4, c'est plutôt cool. Je paye 1 d'énergie pour chaque colon dans les abris. Donc là, j'ai un colon, donc ça me coûte 1 minerai que je défausse. Et on passe à l'actualisation du plateau de jeu. Ça, c'est défaussé. Et on met celle-là. Et ça, on la connaît. Elle coûte 9. On a droit à 7 de minerai, 7 d'énergie, 5 d'énergie, 5 de minerai. Et on peut cartographier l'équateur. C'est-à-dire que ce sont des entraînements gratuits, ça. Quand je vais choisir ça, je vais pouvoir entraîner gratuitement des colons pour qu'ils deviennent un type que je veux. Le souci, c'est que ça n'a pas d'intérêt pour moi, parce que ça, c'est quelque chose que je vais faire tout de suite. Je suis forcé d'entraîner un colon que j'ai déjà. Je ne peux pas attendre de récupérer des colons d'ici pour les entraîner. Donc, finalement, c'est un entraînement c'est une bonus, en tout cas, qui ne me sert à rien, parce qu'ils sont très bien comme ça, mes colons. Toi, je ne peux pas récupérer de... lui, si je l'entraîne, du coup, je ne peux plus mettre de gris ici. Ah, remarque, si je l'entraîne en bleu, il va là. Attends, peut-être. Et après, si, il y a moyen de faire quelque chose. Si je fais ça, lui, le gris, je l'entraîne en bleu. Le bleu arrive là. Et après, je récupère un des gris ici pour le remettre là-dedans. C'est une façon de faire. Tout ça va dépendre un petit peu de ce qui va être tiré ici. Parce on va arriver au tour 4. Et au tour 4, on commence à tirer des bâtiments de type pas océanique, de type de surface. Et du coup, c'est des bâtiments qui vont me donner des points de victoire pour la fin de la partie. C'est assez important. On va générer ce qu'il y a ici. Donc la carte m'indique 5 minerais, 5 énergies, pardon, et plus 2 parce que on est en mode normal. Également là, 5 de minerais, 1, 2, 3, 4, 5 et 2 parce qu'on est en mode normal. Là, je vais tirer 2 bâtiments, mais je ne tire plus des bâtiments de ce type-là, je tire des bâtiments de ce type-là, parce qu'on arrive au tour 4. 4 points de victoire s'il est rempli par 2 personnages rouges. Le deuxième, 4 points de victoire si jamais j'arrive à mettre un personnage de chaque couleur à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Sachant qu'il faut que tu arrives à trouver un équilibre, parce que tu n'as qu'un seul mouvement à la fin, dans la phase de maintenance, un seul mouvement de pionnier pour le déplacer. Par contre, quand tu achètes un bâtiment, là, tu peux vider des bâtiments en cours pour les remplir. Quand tu résous un bâtiment, un portique, tu peux immédiatement déplacer autant de colons que tu souhaites de vos abris vers ce bâtiment. De vos abris vers le bâtiment. C'est que je ne peux pas pouiller mes autres bâtiments pour remplir automatiquement celui-là. C'est là qu'il faut commencer à vider progressivement ces bâtiments-là, tu vois, pour pouvoir commencer à remplir progressivement ces bâtiments-là. Ici, nous avons un nombre de colons, donc maximum de 12. Il y en a 4 pionniers ici, donc j'en pioche 4, 1 par joueur plus 2. En mode solo, on est 2 joueurs. Donc j'en pioche 4, et j'en ai 4 dans les mains. Tac, 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 2, 3, 4, voilà. Donc j'ai encore un pionnier, un ingénieur, un intendant. L'intendant m'intéresse énormément, ainsi qu'il me faudrait un rouge, là. Alors, après, il me faut quand même du monde. Là. Il faut que j'arrive à mettre du monde ici. Le problème, c'est que là, ce sont des... Ouais. Bon, faut que je vois comment on fait. Ici, ça, c'est bon. Là, c'est bon. On a mis à jour... Ah non, il nous reste à mettre l'événement à jour. On tire une nouvelle carte.
Tiens, d'ailleurs, on a une en trop. J'en ai pioché 7. Là, on est au tour 4. Tour 1, tour 2, tour 3, tour 4, tour 5. Ah bah non, tour 6, non, j'ai dit une connerie. C'est charger le seuil. Ça se met en G. Alors ça se met en G, le petit token. Il est où le petit token? Il est là, on va le mettre ici. Et ça fait quoi, charger le seuil? Chaque joueur, dans l'ordre du tour, peut dépenser 2 d'énergie pour gagner un point de victoire. Ok, sachant que l'énergie, j'en ai pas beaucoup là, moi. J'en ai que 2. J'en ai que 3, pardon. Ok, donc je récupère mes dés violets que je mets sur mon plateau de joueur. Le dé de planification. Le drone jaune va jouer en premier, suivi du drone orange. Allez, c'est parti. Lui, il commence en 5. Il va commencer là-bas et il tourne dans le sens horaire. Donc déjà, il va me prendre, il va me choper l'entraînement que je voulais. Donc 2, il va récupérer au moins lui. Donc moi, il faut que j'aille mettre un 1 ici pour lui prendre. Ensuite, il y a un 4 qui va aller là. Donc il me chope l'entraînement. Il met un 4 ici, là. Et il met un 5 ici. Ok. Donc là, il va récupérer déjà tout ça. À moi de jouer. Alors moi, c'est assez simple. Déjà, je vais lancer les dés. Puis après, on va voir un peu ce qu'on applique comme stratégie. Ouh, ok. Sachant qu'il y a 2 bâtiments là-bas. J'irais bien choper les 2 bâtiments, cela dit, hein, si je peux me permettre. Là, alors attends, là. Faut que je participe et il faut qu'elle soit réussie. Le problème, c'est qu'il y a une chance quand même pour que il ne se passe rien ici. Parce qu'il y a 4 dés et il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tu vois, si jamais ça part mal, là, le orange ne mettra jamais de truc ici. Donc, voyons voir. Ce que je vais faire déjà, je vais essayer. Il me faudrait des ressources. Hein. Donc, je vais mettre un 3 et un 3 ici. Il me faudrait 6 de ressources. Des ressources, j'en ai 4. Ça se tente. Je vais mettre un 1 là-haut pour être sûr d'avoir lui. Bien qu'il me faudrait aussi un marron, cela dit, mais après, j'aurais pas assez de trucs. Il me faut un 4 ici pour récupérer au moins 4 ressources, sachant que des ressources, là-bas, il y en a 7. Donc au pire, ce qui se passe, même si lui joue, il met un 4, le 4 va aller là, donc j'ai pioché avant. Donc j'aurai assez pour acheter ça et ça. Et du coup, s'il met un 3, il me pousse ça, il va en prendre 3. Et moi, j'ai en chopé du coup que 4, et même 4, ça suffit pour récupérer ce qu'il y a ici. Donc là, c'est intéressant. Et du coup, je mets un 4 ici, que je vais augmenter de 1 avec une mallette, pour être sûr d'arriver à 9, et sûr que cette expédition ait lieu. Ok, on joue avec le drone 2 maintenant, il part en 2, il part de là en sens anti-horaire, comme ceci. Donc, le 1, il va là. Le 2, il va là, il va là. Le 4, il va là, donc il se met le 4. Alors attendez, je suis la règle. Il n'y a pas de bâtiment vide, il surenchérit sur un dé existant de moindre valeur, préférence surenchérir sur vos dés plutôt qu'un dé de drone s'il le peut. Si le drone peut surenchérir sur un de vos enchères, choisissez sur laquelle il va surenchérir. Alors du coup, laquelle il va surenchérir? Est-ce que je choisis de lui laisser ça ou de lui laisser ça? Qu'est-ce qui sera plus facile pour moi à remplir en fait? Celui-là, je peux le remplir en fait. J'ai tout ce qu'il faut sur un pour le remplir. Là, il va me manquer un rouge. Non, je pense qu'il va partir là. Je ne peux pas avoir les deux. Et du coup, 6, il le met là. Je ne peux pas avoir les deux. Pourquoi? Parce que là, 2 rouges. Là, j'en ai déjà un des 2 rouges qui me manque ici. J'ai bon espoir d'arriver à faire un entraînement. Il reste 2 tours pour faire un entraînement. On est bon. Après, je peux essayer de faire un entraînement ici. Je sais que je vais récupérer un rouge. Là. Donc, je peux tenter de faire un entraînement et d'entraîner un de mes bleus, là, par exemple. Ou lui, là. Non, un de mes bleus, je peux entraîner lui. Tant pis, là, elle va arrêter de produire des choses, celle-là. Mais je peux essayer d'entraîner lui, ou lui. T'en fais voir. Non, j'ai besoin de mon gris. Lui, le bleu, parce que j'ai quand même beaucoup trop de bleu, pour qu'il devienne un rouge. Avec cette action-là. Ça peut être intéressant. Et puis, ben, c'est tout, on a fini le jeu, donc on va faire ça. Hein. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je choisis la récompense. J'ai 5, le drone 1 à 4, le drone 2 à
1. Donc du coup, quoi qu'il arrive, j'ai droit à un petit badge parce que j'ai réussi mon expédition. Et je choisis ma récompense. Ma récompense, c'est d'entraîner un ou deux personnages. Donc je vais choisir d'entraîner cet ingénieur-là. Et je vais le transformer en Marines, tout de suite. Marines, je peux me mettre nulle part, donc le Marines, je le mets là. Voilà. Ensuite, on arrive ici. Le drone jaune récupère 5 énergies. Moi, je récupère 4 de minerais. Le drone orange récupère 6 de minerais. Il n'y a que 3 à récupérer, il les prend. En termes d'enchères, qu'est-ce qui se passe? Lui, ben voilà, il est devant moi en termes d'enchères, 4-3. Je ne peux pas prétendre à ce bâtiment-là. Par contre, je gagne un petit niveau sur la piste de secours. Et donc, là, la récompense, c'est 2 mallettes. Hop là. Donc des mallettes, il faut que j'arrive à avoir 7 pour avoir 2 points de victoire. Ça va être tendu. Là, j'en suis à 4. Pourquoi pas. Donc je récupère celui-là. Ce bâtiment, ça me coûte 3 minerais. Hop, je les mets dans la défausse là-bas. Et ce bâtiment, il est là. Quand j'achète un bâtiment, je peux mettre directement dessus des trucs de ma... Ah, attendez. Lui, je l'ai entraîné... Attends, j'ai entraîné quoi tout à l'heure? Quand j'ai fait mon entraînement, toi, tu es devenu un rouge. Ah non, tu t'es mis là. Oui, d'accord, ok. Et oui, donc c'est pas... Oui, oui, j'aurais pas pu le mettre ailleurs. C'est pas ce rouge-là que j'aurais pu sortir, tu vois. Donc, bon, hop, celui-là, il arrive là. Quand j'achète un bâtiment, je peux mettre autant de trucs que je veux là-dedans à partir du moment où il rentre au bon endroit. Mais là, ça, c'est bon. Ensuite, on est à l'achat de petits bonhommes. Alors, ce petit bonhomme, moi, je vais prendre un. Je choisis en premier. Et c'est là que ça va pas aller, le violet. Pourquoi ça va pas aller? Parce que je n'ai que 2 d'énergie sur moi. Je n'ai que 2 d'énergie. J'ai que 3 d'énergie. 3 d'énergie, ça veut dire quoi? C'est que pour 2 d'énergie, je récupère un bonhomme. Le bonhomme, il est violet, je peux le mettre nulle part. Donc il va forcément aller là. Et après, là, j'ai 2 bonhommes qui sont hors truc. Donc j'en ai un d'eux qui va mourir. Donc ce que je vais faire, bah, c'est que je vais acheter, je vais récupérer un bleu pour 2 d'énergie. Voilà. Et le bleu, je vais le mettre ici. J'ai beaucoup trop de bleu, mais au moins, bon, ça va me permettre d'activer ça et de gagner un d'énergie. Après, j'aurais pu le mettre là pour gagner 2 caisses, mais je vais le mettre là pour gagner de l'énergie. Là, du coup, ils font quoi? Lui, il va récupérer le violet, et lui va récupérer le bleu. On est en phase d'entraînement ici. Il ne se passe rien. Et bon, on a fini notre tour. Il est temps de faire la phase de maintenance. Je peux effectuer un déplacement échange de colons. Donc, je vais faire en sorte que toi, tu montes là. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. C'est un seul échange, je ne peux pas l'amener ici, lui, il est forcément dehors. J'active les bâtiments océaniques remplis. Donc là, c'est pas rempli. Là, c'est rempli, je gagne 1 de minerai, 1 d'énergie. Là, je gagne 3 de minerai. 1, 2, 3. Ce qui fait que je me retrouve avec énormément de minerais au prochain tour. Donc c'est de me concentrer sur l'énergie pour arriver... Avoir pas de minerais, c'est bien. Comme ça, je vais pouvoir acheter plein de bâtiments. Après, il faut que j'arrive à les remplir, mes bâtiments, cela dit. Hop, là, ça c'est là. Donc je gaspille maintenant 1 d'énergie par colon dans les abris. J'ai un colon ici, maintenant je perds d'énergie. L'énergie, c'est un peu la ressource qui me manque. Heureusement que j'ai ce petit truc ici qui produit un d'énergie tous les tours. Ça me permet de laisser quelqu'un ici dans l'abri. Et on accueille le plateau de jeu. Alors du coup, là, on est arrivé là, mais je ne l'ai pas fait le G. Parce que le G, je peux dépenser 2 d'énergie pour gagner un point de victoire. Le truc, si j'avais fait ça, j'aurais pas eu assez d'énergie pour sauver ce colon du froid. Donc du coup, j'ai préféré ne pas résoudre cette carte-là. Ça, c'est défaussé. Et on fait un nouveau tour de jeu. Alors, c'est le sauvetage du Nautilus. Nous avons reçu un appel de détresse que quelqu'un récupère la cargaison et éventuellement le pilote. Le
cargaison, c'est 3. Le pilote, on va voir ce que c'est. 2 d'énergie, 3 de ressources. 2 d'énergie auquel je rajoute 2 ici. Et là, c'est 3 de minerais, la cargaison, auquel je rajoute 2 ici. Le pilote, c'est quoi? Donc on va voir un peu, là, ça va être intéressant de positionner dessus aussi pour arriver à récupérer quelque chose d'intéressant. Alors ça sera ça. C'est un pauvre pionnier. Pas forcément intéressant de récupérer un pionnier, ça ne m'arrange pas des masses, moi que ce soit un pionnier ici. Je ne vous cache pas que j'aurais préféré un intendant, cela dit. Mais bon, on va essayer de s'en sortir quand même. Là, on va voir les bâtiments qu'il y a là. Donc là, les bâtiments, 2 joueurs. 1. Oh, il est très bien celui-là. 2. Il est très bien parce que regardez celui-là ce qu'il fait. Donc pour être rempli, il faut ça. 1 point de victoire plus 1 point de victoire par chaque 5 de minerais que j'ai. Des minerais, j'en ai pas mal, hein, des minerais là. J'en ai 2, 4, 6, 8, 9. De quel charbon minerai? Le problème, c'est que ça implique qu'il soit rempli avec que des bleus. Et les bleus, j'en ai là. C'est intéressant. Sinon, lui, la citadelle, le commandement, 1 point de victoire, plus 1 point de victoire pour chaque couple rouge-violet. Donc pour l'instant, j'ai rouge-violet, j'en ai qu'un. Mais ça me permet surtout de mettre mon violet ici. Et après, de vider, par exemple, ces bâtiments-là qui me serviront de moins en moins pour gagner des points de victoire. Et le rouge, il faut que je récupère un autre violet quelque part. Donc on va voir les violets. Soit j'en récupère un là, soit j'entraîne un de mes pionniers pour qu'il devienne un violet. On va voir un peu comment ça se passe. Donc ici, je pioche 4, 1, 2. 3, 4. Eh ben, dites donc, là, il y a du pionnier et il y a l'ingénieur. Mais alors les autres, les intendants, il n'y en a pas. Donc il faut absolument que j'arrive à entraîner un de mes personnages en violet. Donc je vais mettre un 5 ou un 6. Pour ça, il faut que j'arrive à avoir cette action-là de disponible, ce qui n'est pas gagné. Un nouvel événement, qu'est-ce qui va se passer? Les tentacules de profondeur. Le joueur qui a le plus de dés cumulés sur la cheminée et la carrière perd un colon de son choix. Donc ça veut dire que ce tour-ci, il faut que j'essaye de m'arranger pour n'avoir aucun dé ici et ici. Je n'aurai aucun dé sur la cheminée, sur la carrière, parce que j'ai beaucoup de minerais. Donc je ne mettrai pas de dé ici à ce tour-là. Par contre là, j'ai besoin d'énergie, j'ai qu'un d'énergie. Hein. Donc j'ai besoin d'énergie absolument. Donc j'aurai au moins un dé ici, je pense. Donc ça veut dire que si on est à égalité en termes de dés, je perds aussi un colon de mon choix. Allez, on va voir. Je récupère mes dés. On va voir comment ça se goupille. Hein. Sachant que c'est le tour 5, il faut que je commence à alimenter mes bâtiments ici en haut. Hein. Donc, le drone 1, ça va être le drone orange. Cette fois-ci, on change. Et le drone 2, le jaune. Il part de 3 et il tourne dans ce sens-là. Donc, malheureusement, il va me choper l'entraînement. Oh là, puis il va fort, là. Il va fort, l'enfoiré. 4. 4, il prend celui que je veux. 6 et 6. Donc, l'entraînement, je peux le faire. 6, c'est pas gênant parce que du coup là, il va choper cela, mais j'en ai pas besoin donc je n'irai pas me positionner là-dessus. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'il n'y a personne là-dessus pour l'instant. Et là, moi, ça m'intéresserait d'aller me positionner sur l'expédition. Donc je lance mes dés, on voit ce qui se passe. Donc, il s'est mis là. Il s'est mis là, je peux aller lui mettre, je peux aller le prendre, je peux faire un 5, un 2, par exemple. 5, je suis comme ça, je suis sûr de prendre celui-là parce que celui-là, je le veux. Je vais mettre un... Putain, le problème, c'est que si jamais... Voilà, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire ça, si c'est 3. Pourquoi j'ai pas le choix? Parce que si jamais... là, il se met pas là, le gars, et je mets qu'un 6, et puis qu'il met une petite valeur, cette expédition, personne... Enfin, elle sera pas faite, et du coup, j'aurai pas de badge. Et le badge, il m'intéresse, parce que j'arriverai comme ça à... Est-ce que j'aurai 8 badges? Là, je suis à 6 badges. Ça fera 7 badges et 8 badges le tour d'après. Donc là, je garde ma stratégie ici, il me faut absolument ce badge-là. Et en plus, je gagne un petit colon, c'est toujours bon à prendre. Par contre, il me reste un dé, ce 4. Qu'est-ce que je vais en faire? Alors ce D4, si jamais je le mets là, je récupère effectivement les 4 d'énergie, pour l'instant, mais... voilà. Mais du coup, je vais perdre un de mes colons. Parce que au pire, ce qui va se passer, c'est que l'autre clone, là, sachant qu'il y a déjà un mec qui est là, ça c'est déjà validé. Donc si je m'y mets moi, de toute façon, vu que les drones ne mettent qu'un seul dé par environnement,
je vais être considéré comme étant l'un des joueurs qui a le plus de décumulé sur les chemins de la carrière, et je vais perdre un colon de mon choix. Au pire, je peux perdre le colon que je viens récupérer ici, hein, cela dit, hein, c'est pas forcément gênant. Mais bon, j'aimerais bien le garder, ce colon. Et le problème, c'est que j'ai qu'un d'énergie, et avec un d'énergie, je ne peux pas récupérer un colon ici. Ça coûte 2 d'énergie. Donc mon 4, qu'est-ce que j'ai fait de mon 4? Si, je sais ce que je vais faire de mon 4, regardez. Mon 4, en fait, je vais le changer en 5 avec une caisse à outils. Voilà. Et ça va me permettre de gagner 2 caisses à outils, du coup. Voilà. Du coup, cette opération me fait gagner, je perds un dé, mais je gagne une caisse à outils. Je suis à 5 caisses à outils sur les 7 nécessaires pour avoir 2 points de victoire à la fin de la partie. Pas déconnant. Allez, on va voir. Bon, j'ai pas d'énergie, mais c'est pas bien grave. Lui, il part du 4, il part donc de là. Ce qui est une bonne nouvelle, il tourne dans le sens anti-erreur, comme ça. Donc c'est avec son dé le plus bas, il va le mettre là. Donc même s'il met un 1, je suis sûr d'avoir celui-là. Bien sûr. 3, l'enfoiré, putain. J'y crois pas, quoi. Il me fait un 3, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu qu'il part de là, celui-là, hop, il va me prendre ce bâtiment-là. Je ne vais pas le gagner. Bon, je vais monter sur la piste de secours et je ne vais pas le gagner. 3, il va mettre ça ici. 5, il va mettre ça là. Et 6, il va se mettre là. Tout simplement. Ça ne m'arrange pas qu'il m'ait pris ce bâtiment-là. Au pire, moi, je voulais celui-là, mais bon, tu vois, plus tu as de bâtiments, même s'ils ne sont pas occupés, plus tu as de points de victoire. Donc, bon. Allez, on est parti, on résout les affaires dans l'ordre. Là, du coup, là, c'est moi, 6-3, pas tortifiant, donc je gagne un petit badge exploration. Ça, c'est bon. Alors, tu as des tokens de monnaie ici. Hein. Voilà, ça se fait de la monnaie sur n'importe quoi, sur de l'énergie, sur des tokens d'exploration, etc., etc. Donc voilà, ça fait 5, je mets là, pour dire que j'ai 5 badges d'exploration. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc du coup, hop, je remets ça dans la boîte. Ça fait juste un paquet moins gros, voilà. Qu'est-ce que je choisis? Les minerais ou le colon? Je prends le colon, que je mets là. Pourquoi je le mets là? Parce que si je le mets là, quand je vais gagner ce bâtiment-là, je vais pouvoir les mettre tous les deux ici. Voilà. Ensuite, en termes d'énergie, le joueur jaune récupère tout ça. Le joueur orange récupère 4 et pas l'intégralité. Ça va comme ça. Ici, là, 2, 3, malheureusement, je ne gagne pas ce bâtiment. Ce bâtiment est défaussé. Il m'aurait bien arrangé, mais il est défaussé. Par contre, je gagne un petit bonus ici. Et ce petit bonus, c'est là. Et ce que je vais faire, je vais peut-être prendre l'énergie. Parce que si je prends les mallettes, je serai à 7 mallettes. Et l'énergie, ça peut être intéressant, l'énergie aussi. 2 d'énergie, ça permettrait quand même de recruter un intendant, hein, après. Enfin, de recruter un truc. Mais c'est vrai que 2 mallettes, après les mallettes, je peux les avoir avec ça. L'énergie, je ne suis pas sûr de l'avoir comme je veux. Donc je vais prendre les 2 d'énergie comme bonus ici. Avec ça. Ensuite, ce bâtiment-là, là je le gagne, ça me coûte 5 de minerais. Donc 5 de minerais, je les prends, je les défausse. 1, 2, 3, 4 et un 5. Voilà. Ce bâtiment, la citadelle de commandement, je la mets ici. Et comme j'ai posé un bâtiment, je peux mettre ce que je veux de mon abri dedans. Donc toi, tu arrives là. Toi, tu arrives là. Voilà. Ensuite, en termes de colons, qu'est-ce qu'ils font? Lui, il a mis un 3, donc il va récupérer les 2 premiers colons. Du coup, il n'y a pas de violet, pas de rouge, donc il prend les bleus. Donc 3, c'est de 1 à 2, il prend ces deux-là, il les enlève. Et lui, il a fait un 6, donc il en prend 3. Il prend toujours la valeur maximale. Hein. On considère qu'il peut toujours payer. Il fait ça. Le 6 qui est là, là, ça fait rien. Et mon 5 qui est là, je le récupère. Ok, et là, on va arriver au dernier tour de jeu. Donc, dernier tour de jeu. Qu'est-ce qu'il me faudrait, moi? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche bien? Il me faudrait un autre violet. Il faut que j'arrive à avoir un violet, ici. Pour faire... Parce que... Oh là, putain, je suis tapé dedans. Dernier tour de jeu, il faudrait que j'arrive à avoir un violet, dernier tour de jeu. Ce serait très intéressant de me mettre un violet ici, mais pour ça, ça va être un peu compliqué. Donc, il faut que je prie pour que j'ai un violet ici, que je puisse le choper tout de suite. Ou là, que je puisse entraîner quelqu'un en violet. Voilà. Allez, on fait la phase de maintenance. Phase de maintenance, je peux effectuer un échange de colons. Mais est-ce que j'ai envie de le faire?
La réponse, c'est non, pas tout de suite, parce que là, j'ai qu'une case à remplir, et cette case à remplir, je peux mettre ce que je veux dedans. Donc, en fonction de ce que je vais pouvoir gagner, soit là, soit en entraînant ici, soit peut-être avec une exploration, c'est pas gênant. Après, effectivement, quand je vais gagner un bâtiment, en fonction des bâtiments qu'il va y avoir là, ça va me permettre de sortir quelqu'un d'ici, tu vois, mais bon. Le problème, je peux en faire qu'un, donc ça va être un peu compliqué. Donc je préfère le garder comme ça. Enfin, je préfère gagner quelques ressources quand même. Parce que là, je vais gagner 3 minerais, 4 et 1 d'énergie. Ça fait quand même des points de victoire. Par groupe de 5, ça fait un point de victoire. C'est pas beaucoup, mais ça peut faire la différence. J'active les bâtiments remplis. Du coup, bâtiments remplis. Donc, toi, je gagne 1 et 1. Les bâtiments océaniques, hein. Lui, il est rempli, il ne s'active pas. Il ne me donne pas 4 points de victoire tout de suite. Tous les points de victoire, pour l'instant, je n'ai pas eu tout avancé les points de victoire. Lui, donc j'ai dit qu'il me donnait 3 de minerais. Voilà. Donc, je commence à avoir une belle petite réserve de ressources. Je paye d'énergie par colon dans les abris, je n'en ai pas, c'est plutôt cool. J'actualise le plateau de jeu. On défausse ça. On en tire une nouvelle. Défier la route, il faut 10 pour le faire, c'est énorme. Cette tempête a projeté le colis loin de la zone d'hérissage. La première équipe à l'atteindre pourra tout récupérer. Oh putain, ça c'est énorme ça. 2 points de victoire ou 2 membres de colonie. Donc, c'est 4 d'énergie et 2 d'énergie. Ici, là, on le vide et on met ce que nous propose cette carte-là, à savoir 2 plus 2. Et là, on va regarder un peu les colons qui vont se mettre ici. Alors, moi, ça m'arrangerait que ça soit du violet, je ne vous cache pas. Le premier, c'est du gris. Et le deuxième, c'est... Allez, du violet. C'est du rouge. Ah, putain. Bon, c'est pas si pire. Hein. Ça fait, en fait, ceux-là, tu les gagnes gratuitement. Après, c'est quand même 2 points de victoire. Donc, il faut voir un peu ce qui peut être intéressant aussi. C'est pareil, là, je gagne 1 point de victoire pour chaque doublette violette rouge. Si je gagne ça, je gagne un rouge. Et après, il faut que j'aille avoir 2 violets pour que ce bâtiment rempli me rapporte des points. T'as pas gagné. Allez, on refait les constructions ici. Ah putain, seuil de passage. Ah ouais, bah ça c'est bon, ça. Avec tout ce que j'ai comme bleu, c'est ce qu'il me faut. Mais les bleus, je ne pourrais pas les monter tous les deux là-haut, c'est pas possible. Ça va être compliqué. Seuil de passage. Et le deuxième bâtiment, c'est un accumulateur. Ok, là c'est du bleu aussi. 1 point de victoire, plus 1 point de victoire pour chaque 5 d'énergie que j'ai. J'aurai jamais 5 d'énergie, de toute façon, hein, pour les accumulateurs. Donc, on va voir. Allez, on a encore une petite chance ici de récupérer des colons de la couleur qui m'intéresse. Un gris. 2, un rouge. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. 3, un bleu. Allez, sans-moi un violet, bon sang de bois. Ah putain, c'est pas possible, hein. Incroyable. Pas la moindre violet, quoi. On arrive là, et du coup, ben, on va enlever ça et tirer la dernière carte événement du dernier tour de jeu. C'est en A. Donc c'est ici, juste avant les événements. Les expéditions dont la somme, oh putain, dépasse la difficulté n'octroient pas de badge lors de cette manche. Oh, mais c'est-à-dire que c'est la merde. Parce que moi, pour avoir mes 8 badges, qui me donnent 8 badges, qui me donnent 5 points de victoire, il faut faire 10 pile poil. Comment c'est tout pourri. Oh non, c'est trop nul. Ah putain, j'y crois pas, quoi. Parce que là, c'est pareil, il suffit que le dé enfin, le mette pas là-bas. Bon, après, j'ai quand même besoin de ça. Hein, mais, Allez, le drone 1 joue, il part de 2, il part de là. Fais voir, 1. Non, 1, 2, 3, 4. Ça va être disponible pour moi, ça. Cool. Alors, parole croissant, il met un 3 ici. Il met un 3 là. Il va acheter le 5, il va acheter celui-là. Et il met un 6 ici. Donc il prend le premier par rapport à la pioche, hein, à chaque fois. Ok, à mon tour de jeu. Donc moi, je lance les dés et j'espère avoir des trucs sympatoches. Punaise. Oh, c'est la super merde, quoi.
Putain, le G tout pourri, quoi. Donc ça veut dire que je peux même pas aller ici. Là, il faut 10, là. Là, j'ai 3, 6, 10. Ça me fait utiliser tout ça. Après, bon, j'ai des badges, j'ai des mallettes ici. Hein. Putain, c'est la merde. C'est la grosse merde. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ici, pour être sûr de choisir ce que je veux. Ensuite, j'ai dit qu'il me fallait un violet. Donc, pour avoir un violet, il faut que je claque 2 caisses pour que mon 3 devienne un 5. Et faire en sorte que toi, tu deviennes hop, un violet. Non, pas toi. Toi, le bleu, tu deviennes un violet. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ce marron-là pour faire mes séries de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, le violet que j'ai entraîné, et 4 bleus. Donc voilà, j'ai besoin de ça. Ce qui m'emmerde un petit peu, c'est ça. Qu'est-ce que je fais du reste? Putain, c'est Tandax, là. Hein. Là, je récupère quoi? Là, je récupère un rouge, j'avais dit. Oui. Mais quel intérêt de faire ça, en fait? Ah si, je sais l'intérêt de faire ça. Si, il y a peut-être moyen de faire un truc. Là, je récupère... Alors, là, le violet. Là, avec ça, je récupère un violet qui remplit celui-là. Ça, c'est bon. J'ai droit à un mouvement. Ça veut dire que là, si je prends ce bâtiment-là, avec là, je prends le bleu. Ce bâtiment, je le mets là. Et du coup, le bleu, après, au mouvement, le bleu monte ici. Celui-là est valide. Donc, je vais mettre un 3 pour être sûr de quasiment l'acheter. Celui-là, je ne pourrais pas l'avoir. Il me reste ça. Alors, qu'est-ce que je fais avec tout ce merdier? C'est une très bonne question, mon ami. Soit je pars du principe, je mise tout pour que là j'ai 4. Et si je mets 4 comme ça, j'espère fortement que lui fasse un 6. Ici. Et s'il fait un 6 ici, c'est bon, ça fait 10, j'ai droit à mon badge. Et l'expédition est réussie. S'il fait autre chose que 6, c'est la merde. En plus ici, enfin c'est impossible quoi. Impossible. Là, j'ai pas d'intérêt à faire ça, j'ai suffisamment de minerais ici. Là, en termes de mouvement, toi, tu vas aller là. Ça, c'est bon parce que là, je vais récupérer un violet qui va aller... Enfin, voilà. Je remplis mes bâtiments, même si j'ai pas autant de bâtiments que ce que je voulais. Et par contre, je n'ai pas assez de mallettes pour prétendre au point de victoire dû aux mallettes. Donc, bah, écoutez, on va le tenter comme ça. Hein. Là, ça passera jamais. Là. Il part de 3. Donc, déjà, il part de là, le gars. Donc, il va faire... Ah, il part en sens anti-horaire. Donc, il fait 1, 2, 3 et 4. Donc, ça implique ici, il faut 2, 6. Il faut 2, 6 dans le jet que je vais faire. Putain, il n'y en a qu'un. Putain, il n'y en a qu'un, quoi. Ah, les boules. Les boules, les boules, les boules. Parce qu'on regarde ce qui se passe. Il y aurait eu 2, 6, c'était bon. Mais là, le 1, il va là. Il pousse là. Le 2, il va là. Le 3, il va là. Mais il est trop court, le 3. Il est trop court. Et le 6, il va pas là. Il va là. Ça, il y aurait eu n'importe quoi. 6, 6, ça passait. C'est pas passé loin. Hein. Et bon, on va résoudre les trucs. Hein. Expédition. Les expéditions dont la somme de valeur dépasse la difficulté et n'octroie pas de badge lors de cette manche. Mais de toute façon, cette expédition n'est pas réussie. Pourquoi? Parce qu'on est à 3, 7, 5, 7. On est à 7. Donc de toute façon, l'expédition n'est pas réussie. Et comme l'expédition n'est pas réussie, j'ai droit à un petit bonus, quand même, ici. Donc je choisis ça, ça ou ça. Je vais prendre 2 d'énergie. Parce que 2 mallettes, ça ne me sert plus à rien, c'est le dernier tour. Et je n'arrive pas à avoir 7 mallettes, au pire ça me fait 5 mallettes. Et je ne peux pas en avoir 2 de plus des mallettes. Donc, et puis ils m'ont pas damé le pion ailleurs en fait. Donc là on est tranquille. Là bah, je récupère ce que je veux, donc je ne gagne pas de trucs ici. Et là c'est pareil, je n'ai pas de bonus ici. Donc du coup, bah, dans le cul la balayette.
Là, donc il va récupérer le orange, va récupérer ça. Le jaune va récupérer 3 ressources. Ici, l'orange va récupérer un minerai, le jaune 3 minerais. Ici, le jaune, bah, du coup, ça part dans les oubliettes. Moi, je claque 3 minerais pour acheter ce bâtiment que je pose là. Hop, 3 minerais. Comme j'ai posé un bâtiment, je peux déplacer des gars d'ici pour les amener là. Mais, on n'est pas bon. J'en ai pas. Bah, j'en ai pas. Ici, alors c'est là qu'il faut que je joue malin. Ici, j'avais dit que moi, je récupérais un bleu. Ça me coûte 2 d'énergie, ça tombe bien, je les ai. Pas que je me trompe. Hein. Ce bleu, j'ai dit que je le mettais là. On est OK. Eux, ils vont récupérer ça. Donc, ça, c'est moi. Lui, il va récupérer 3, le jaune, 3. Donc, il va prendre les deux qui sont comme ça. Et ça. Et lui va récupérer ces 3-là. Voilà. Et moi, ici, j'entraîne mon ingénieur en attendant. Parce que j'ai mis un dé de valeur 5 dessus. Donc, je récupère un intendant. Intendant que je vais mettre tout de suite ici. OK. Et on arrive à la fin du tour et après, décompte des points. Donc, fin du tour, on fait la phase de maintenance. Je peux effectuer un déplacement en échange de colons. Donc, mon déplacement de colons, c'est-à-dire que toi, je vais te monter là. Comme ça, mes 3 bâtiments ici sont remplis pour apporter des petits points. J'active mes bâtiments océaniques remplis. Bon, j'en ai plus aucun rempli, donc ben, je gagne aucun truc. Je paye un d'énergie par colon dans mes abris, j'en ai pas. J'active le plateau de jeu. Il n'y a pas d'actualisation de plateau de jeu à faire. Il est temps de passer au décompte des points. Alors, décompte des points. Je gagne un point de victoire pour chaque 5 d'énergie et un point de victoire pour chaque 5 de métaux, de minerais. Donc là, j'en ai que 4, donc pas de point de victoire. Là, j'en ai 5, donc ça fait un point de victoire. Donc je suis à 1. Ensuite, je gagne les points de victoire de mes bâtiments remplis. Et là, ils sont tous remplis. Ça, c'est plutôt cool. Celui-là me fait 4 points de victoire. Donc de 1, j'arrive à 5. Celui-là me fait un point de victoire, plus 1 par couple rouge-violet. J'ai un couple, 2 couples. Donc celui-là me fait 3 points de victoire. 1, 2, 3. Donc de 5, j'arrive à 8. Celui-là me fait un point de victoire, plus un point de victoire pour chaque couple de bleus. Alors des bleus, malheureusement, bah, tu vois, j'en ai plus le nombre. Maintenant, j'en ai plus que... Voilà. Ceux-là, j'ai que ceux-là comme coupe de bleu. Celui-là est tout seul, donc ça fait que 2 points de victoire. 1, et puis 1 pour ceux-là. Donc ça fait 2. Donc de 8, j'arrive à 10. Ça, c'est là. Ensuite, je vais gagner des points de victoire en fonction des bâtiments que j'ai, qu'ils soient remplis ou non. J'ai combien de bâtiments? J'en ai 6. 6 bâtiments, ça fait 5 points de victoire. Donc de 10, j'arrive à 15. Ensuite, je vais gagner un point de victoire pour chaque série. Une série, une série avec pionnier, ingénieur, marine, intendant, c'est 3 points. Et j'ai une série. Et j'ai 2 séries. Ça fait donc 6 points au total, ça. Donc de 15, j'arrive à 21. OK. Un point de victoire pour chaque trio de colons restants. Ben, j'ai qu'un colon qui reste, tout cono, donc il n'y a pas de point de victoire. Je gagne ensuite des points de victoire pour chaque badge que j'ai. De 5 à 7, c'est 3 points. 8 ou plus, c'est 5 points. Donc maintenant, je n'ai que 7 points de victoire, que 7 badges, donc ça fait que 3 points. 1, 2, 3. 24. Et ensuite, celui qui a le plus de mallettes gagne 2 points de victoire. Mais là, en mode solo, la règle change. C'est celui qui, si j'ai au moins 7 boîtes à outils, je gagne 2 points. Et je perds un point de victoire si j'ai moins de 2. J'en ai 3, donc du coup on est bon. Donc je ne gagne pas de point de victoire. En termes de scoring, j'arrive à 24. 24, c'est de la merde. 24, je suis en mode médiochronaute, ici, de 21 à 24 points. Quand j'ai fait ma partie 16, j'étais arrivé à 28, je crois, pour tester le mode solo rapidement. Donc c'est pas terrible, hein, 24 points. Hein.
Mais après, j'ai envie de dire, ça plafonne avec les scores que je fais quand je joue en multijoueur. Hein, généralement, je suis à peu près dans ces eaux-là. Et c'est un score honorable à 24 points. Généralement, je dis ça fluctue entre 35 et 20 quoi. Enfin, tu es dans cette fourchette-là, quoi. Euh, Tout ça parce que j'ai pas pu avoir ici le badge ici, tu vois. Là, ça m'aurait fait 2 points de plus. Avec ça, je serais monté à 27. Et là, c'est pareil, j'aurais eu un bâtiment de plus, j'aurais pris 3 points de plus. De bâtiments qui ne m'ont pas pris au départ. Donc ça implique quoi? Ça implique qu'en mode solo, à chaque tour, il faut que tu achètes. Tu ne veux pas te permettre de ne pas acheter. Le mode solo, si tu veux faire du point, à chaque tour, il faut que tu achètes pour avoir ça. Tant pis, ils ne sont pas remplis, ils comptent des points. À chaque tour, il y a 7, tu as 6 tours, donc 7 bâtiments. Il faut que tu achètes à chaque fois. Pour les badges, c'est un peu différent. Pour les badges, j'ai eu un coup de chance au départ d'avoir cette carte-là, un nouvel endroit, qui permet de gagner 2 badges tout de suite. Donc du coup, parce que normalement, tu vois, les badges, 8 ou plus, hein, c'est 5 points, mais 8 ou plus, ça veut dire 6 tours, tu ne peux pas faire. Donc il y a forcément un tour où tu dois, t'espères avoir un truc qui te permet de gagner des badges, quoi. Sinon, tu n'y arrives pas. Ok, alors que dire ce mode solo, c'est moyen. C'est moyen parce que ce n'est qu'une course au point de la victoire. Il y a peu d'interactions finalement. L'intérêt primaire premier de ce jeu-là, c'est l'intérêt, enfin pas l'intérêt premier, c'est la forte interaction entre les joueurs. C'est ce qui fait, ce qui donne du peps à ce jeu, quoi. Ce qui fait que ce jeu est fun. Mis à part les mécaniques qui sont très sympas, les dés qui sont exposés, qui sont décalés, les enchères, tu as différentes mécaniques en fonction d'où tu te places. Là, c'est le fait en mode solo que en mode multi, par contre, tu vois, chaque joueur regarde ce que fait l'autre, regarde combien il a de ressources, regarde les dés qui restent à jouer. Si je me mets là, est-ce que lui va venir me faire chier en prenant le bâtiment? Ou est-ce qu'il s'en moque, il va faire ailleurs? Est-ce que l'expédition sur laquelle je vais me positionner, est-ce que d'autres vont venir avec moi pour la faire? Mais si je suis tout seul dessus et que j'ai besoin des points, est-ce que je vais pas pouvoir mettre 2 dés dessus pour pouvoir la faire? Tant pis si les autres ne la font pas. Mais moi, je viens de la faire, donc je vais mettre plus de dés dessus. Donc vraiment, en mode multijoueur, ce jeu est un régal. Et en plus, c'est un niveau intermédiaire. Tu n'es pas dans l'expert. C'est pas compliqué. Le plateau de jeu est assez petit. Regardez par rapport à mon truc qui fait 90 par 90, mon tapis de jeu là. Donc ça prend pas beaucoup de place. Contrairement à d'autres jeux, chacun a largement la place autour là, que tout le monde puisse jouer sans difficulté. Les événements sont super fun. Là, on en a fait 6, mais on a énormément. Et en plus, dans le jeu de base, est donné avec 2 extensions. Une extension Alien, qui est ici, qui te rajoute des lieux, des missions et un dé, qui pourra changer de joueur en joueur, voilà, avec une nouvelle carte événement Alien. Il faut que tu t'assures qu'elle soit dedans et t'assures que ça, ce soit dedans aussi, dans les cartes que tu vas jouer. Voilà, le dé Alien. Et tu as eu également l'extension des missions, des objectifs. Dès que tu fais un objectif, hop, tu le révèles, tu gagnes des points de victoire, et ainsi de suite. Poser 3 dés sur la carrière pendant la même manche et obtenir au moins un minerai pour chacun. Donc si tu mets 3-1, tu obtiens 3 minerais, hop, tu fais cet objectif-là. Les objectifs, tu peux les changer, si tu n'arrives pas à les faire, tu peux les défausser, en piocher un autre. Donc ça rapporte ces objectifs-là rapportent vraiment du fun par rapport au jeu de base, quoi. Mais voilà, donc ce jeu-là, le solo, non. Ne prenez pas Artemis Project pour jouer en mode solo, ça n'a pas d'intérêt plus que ça. Par contre, en mode multi, je dis un grand oui. Le mode solo est là, parce qu'ils pouvaient le faire, je pense, hein, mais l'intérêt du mode solo est proche du néant. Hein, c'est une course à la pointe de victoire contre toi-même. Dans ce style-là, il y a d'autres jeux qui font ça bien mieux. Parce que là, l'automa, finalement, ça implique, tu lances juste les dés dans un sens. Oula, merde, l'automa n'a aucune stratégie. Hein. Il pose ses dés avant toi, tu poses ses dés, et l'automa numéro 2 pose ses dés après toi, dans l'autre sens. Bon, voilà, pas ce qu'on fait depuis de temps en termes de stratégie, mais ça a le mérite d'exister, et puis de ne pas être désagréable. Voilà, ça fait 1h20 qu'on joue, je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide, mais, enfin 1h20 parce que je blablate, mais il y a moyen de s'amuser, mais bon, le mode solo, voilà, je pense que je l'ai fait une fois sur la chaîne, je pense pas refaire de mode solo sur Artemis Project, il n'y a pas un grand intérêt en soi, finalement. Mais ça reste à plusieurs, ça reste un jeu très très bien, que je sors régulièrement, et ça fait très plaisir à chaque fois, parce que c'est un jeu facile d'accès. Le thème ne plaît pas forcément à tout le monde.
c'est de l'espace, il faut aimer ça, mais c'est un jeu facile d'accès et avec des mécaniques assez simples à comprendre et une interaction très forte entre les joueurs, donc c'est vraiment un jeu, vraiment un jeu que j'apprécie énormément, je ne regrette pas mon achat. Voilà. Sur ces bonnes paroles, moi je vous fais des gros bisous, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être notifié, une vidéo sur tous les 3 jours de gameplay, une vidéo après intermédiaire à chaque fois, enfin des vidéos dans l'intervalle des 3 jours avec des vidéos nostalgie, de l'unboxing. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais j'ai reçu quelques trucs, là, ça peut être sympa de faire un unboxing dessus. J'ai dit que j'arrêtais d'en faire parce que c'est pas trop grand intérêt, mais là, ce que j'ai reçu, là, ça me hype pas mal, donc je pense que je vous montrerai. Et puis voilà, et puis une vidéo tous les 3 jours sur, et puis ce que je viens de dire. Donc abonnez-vous, partagez, likez, commandez, n'hésitez pas à passer sur le Discord, ça fait toujours plaisir. Les liens sont dans la description de la vidéo, le Facebook, le Discord, pouce en l'air, pouce en bas, etc., etc. Voilà, je vous fais des gros bisous, à plus tard, salut.